podcast rap spécial parce que je pense que c'est un truc que je vais faire assez souvent maintenant. Je vais essayer de parler de mes références rap, que ce soit rap français, rap quinri. Et en ce moment, je me suis rendu compte d'un truc dans tout ce que j'écoute, surtout en rap français. C'est que j'ai finalement trouvé le rappeur qui m'aura marqué le plus dans toute la discographie que j'ai pu écouter depuis le début. Et donc aujourd'hui on va parler de quelqu'un. Si je vous dis les projets Ghettographie 1 et 2, Le Charme en personne, Le Frisson de la vérité, le deuxième Frisson de la vérité, Coupé du monde et Le cœur ne ment pas. Pour ceux qui connaissent pas, c'est plus de ma génération aussi. En fait, c'est un certain Kamel l'Ancien, originaire du 9-4 Kremlin-Bicêtre, Kamel Ouari de son vrai nom. Je pense que c'est le mec qui aura marqué une génération au niveau du rap, mais il a une écriture parfaite. C'est bien le seul qui m'aura tellement marqué que quand je fais le tour de tous les sons que j'ai, dès que je tombe dessus, c'est pas un truc que je vais survoler. Non, au contraire, je vais mettre je vais pas pouvoir changer parce que je vais être pris dedans. Pourquoi j'avais envie de parler de lui? Parce que je trouve que malheureusement aujourd'hui, dans une époque où les anciens reviennent justement pour remettre un peu d'ordre et expliquer aux petits jeunes que c'est toujours eux qui ont la couronne et qu'ils feront jamais mieux que ça, on a besoin de rappeurs comme lui, moi je pense, comme Kamel, parce qu'on a déjà Kerry James, qui d'ailleurs a sorti un clip de fou avec Kalash Criminel, PDM, Pays de merde, qui m'aura mis, je vais pas vous mentir, une vraie fessée. On a eu quoi? Il y a eu tout à l'heure, j'ai regardé pendant ma pause le clip Le Réveil, extrait du prochain album de Cynic qui va s'appeler Invincible. Un clip Le Réveil qui toujours dans la couleur 609, donc impeccable, il n'y a rien à dire là-dessus. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Le gros retour de Supreme NTM. Bon, j'en avais parlé dans le podcast précédent, donc c'est pas une annonce de fou, vous allez me dire, mais pour moi c'était pas mal parce que quand j'ai écouté ça, j'ai dû écouter le son 3 fois parce que c'est un super featuring avec Sofiane qui s'appelle Le Drapeau, et la preuve c'est que on voulait qu'ils refoutent le feu, et c'est clairement ce qu'ils nous ont prouvé, c'est qu'ils arrivent encore à foutre le feu aujourd'hui. Et je pense que là aujourd'hui, s'il devait y avoir un retour d'un ancien qui serait validé, pour moi ce serait celui de Kamel l'Ancien, qui a eu un parcours quand même assez propre. Il a commencé, premier titre, on l'entend vraiment, c'est un certain À quoi bon sert sur la compile Street Lourd All Star de DJ Mosco, Teddy Corona et Mistaflo, dans un son, donc, comme je disais, À quoi bon sert en featuring avec Rof. Ensuite il y a eu Ghettographie, c'est le projet Ghettographie. Il y a eu Le Charme en personne, dans lequel on retrouve le charme de la tristesse, Le grand méchant loup. C'était déjà monstrueux, pour citer Despo, comme Despo quand il parle de ses projets, c'était monstrueux. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Donc après, il y a le Frisson de la vérité qui lui, je pense que c'est le meilleur projet qu'il ait fait, et c'est un imbattable. C'est un projet dans lequel on retrouve Zao dans les débuts, où elle arrivait vraiment dans le game, et d'ailleurs avec qui il avait déjà participé à un son pour une mixtape de Zao quand même. Et il a fait un featuring avec un jeune qui n'existe plus dans le rap à l'heure actuelle, qui s'appelle LSS, dans un son qui s'appelait La Bourse ou la Vie, qui te sort un couplet. T'es bloqué dessus, tu peux pas t'arrêter. Tu l'écoutes, t'as l'impression que c'est le prof devant toi, et il te dit ferme ta gueule, écoute ce que je dis, et tu suis, il t'adore ça. Donc Frisson de la vérité, donc justement il y a le featuring avec Zao qui s'appelle Quand tu vas partir, où il parle de ses parents, et je trouve qu'il est super poignant
comme son, il y a un son comme le cri de ma communauté, il y a un son comme la joie de survivre. Pour moi, c'est des sons qui ont été super marquants. Ah, il y a aussi alors celui-là, c'est mon préféré, mais alors quand je dis préféré, c'est préféré. C'est TTU. Alors il a un couplet, son dernier couplet, c'est un featuring avec Django Jack de l'ancien Factor X, où à l'époque il y avait un mec qui s'appelait Camnou, je crois, et puis un nom qui vous sera familier, un certain Olkari quand même, le Book Diff, à qui on passe un gros big up à travers cette vidéo quand même. Et donc il fait un featuring avec Django Jack et il a un couplet, et je vais éviter de passer son parce que j'ai pas envie de me faire attraper pour droit d'auteur, où il dit: le travail paye, il faut jamais lâcher l'affaire, n'écoute pas les lâches qui veulent te la faire, prends ce que tu fais et tu réussiras, n'abandonne pas, non tu n'as pas le droit, fais-le pour toi, calcule pas les gens, le talent ne s'achète pas, le don vaut mieux que l'argent, c'est juste une question de mental, faut en vouloir dans cette vie de chacal, faut souffrir pour savourer la réussite, va jusqu'au bout, faut pas que t'hésites. Personne m'a ramené du pain sur la planche, personne m'a rempli ma feuille blanche, personne m'a pris par la main pour me guider, j'étais seul avec mes ambitions, mon stylo et mes idées. Tout ce qui m'arrive est mérité, frère, j'ai taffé dur pour en arriver là, quoi. Et j'aime bien cette phrase parce que je pense que c'est une phrase qui devrait marquer tout le monde. C'est une phrase qui devrait marquer tout le monde. Alors que c'est donc là, c'est donc comme je disais, pour moi, ce qui est le meilleur album de Kamel Ancien, c'est celui-là. Donc le Frisson de la Vérité, et d'ailleurs il y avait une réédition derrière qui s'appelait le deuxième Frisson de la Vérité, qui était juste une prolongation, si on peut appeler ça, avec quelques inédits qui étaient très très propres aussi. Alors comme quoi il a voulu faire une petite coupure quand même entre deux. D'abord il sort Ghettographie 2 dans lequel on retrouve un son qui s'appelle C'est foutu, qui a été le seul clip d'ailleurs de cet album pour annoncer justement qu'il arrêtait le rap pendant un certain temps quand même. Il y avait un son où j'ai découvert d'ailleurs pour la première fois un certain artiste. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Parce que comme quoi le mec était vraiment productif pour de vrai. Donc il arrête sa carrière. Entre deux, lui qui était en froid avec La Fouine, il finit par faire la paix avec lui. Entre deux, comme il essaye de revenir, il signe chez l'ancien label qui s'appelait Charismatique. Il fait deux sons, un son qui s'appelle Monstre et un son qui s'appelle Lion du désert, si mes souvenirs sont bons, qui était franchement vraiment monstrueux pour jouer encore sur la dédicace à Despo. Donc finalement aucun album ne sort au final, ce qui est un peu dommage. Entre deux, lui qui fait la paix avec La Fouine décide d'officialiser ça en montant sur scène pendant un Olympia, je crois, ou un Zénith de La Fouine. Donc ils montent sur scène, ils font la paix, à travers l'instru de quand tu vas partir de Kamel Lance. Et donc ils signent sur un label créé par le manager, les managers au pluriel de La Fouine. Donc un label qui s'appelle Escale Records. Et là sur ce label, déjà avant il participe pour Banlieusat à la mixtape Capitale du Crime 3, dans lequel il sort un son qui s'appelle Vécu avec La Fouine, qui a été une frappe directe. J'ai jamais vu un clip autant relayé quand c'est sorti. C'est comme quoi deux ennemis peuvent faire un son incroyable quand ils se réconcilient. Donc, ce qui a été vachement fort. Et donc après, via sa signature chez Escale Records, il signe ce qu'aurait pu être son dernier album à l'époque, un album appelé Coupé du Monde, dans lequel on retrouve un son avec Sarah Riani qui s'appelle Sans Toi, si je dis pas de bêtises. Il y a quoi? Un son comme Tiki Bra. Il y a un son comme je sais plus comment ça s'appelle, avec tout le Escale Record de l'époque, MLC, Sultan et tout, qui était pas mal. Il y a un son avec La Fouine. Comme quoi, on va dire, c'est comme qui dirait comme il disait lui-même à travers son Planète Rap, une suite à Vécu.
Il y a Le Charme de la Tristesse 2. Non, c'est un album qui était assez complet et malheureusement, je trouve qu'un truc qui est dommage, et c'est lui qui en parle plus tard quand il fait une interview pour son album Le cœur ne ment pas, c'est qu'il dit qu'est-ce qui a marqué les... Pourquoi il n'y a eu qu'un seul Planet Rap depuis le début, parce que... pour un seul de ses albums, parce que il avait signé avec La Fouine, parce qu'il avait Sarah Ariani dans son album. Et c'est dommage parce que justement je pense qu'il est tellement bon que ça aurait été logique qu'il ait plusieurs Planet Rap depuis le début, quoi. Le mec est un champion des rimes. Et donc pour finir, donc après ça, on se dit oui, il va pas revenir, ce qui est un peu dommage. Et au final, c'est même pas 2 ou 3 ans après, je crois, il annonce un album qui s'appelle Le cœur ne ment pas. Ce qui est marrant, c'est que moi, et là je parle pour mon anecdote personnelle, ma femme n'aime pas le rap. Et pourtant, elle va écouter cet album avec moi. Et elle va être marquée par des sons comme Que du Vieux, comme Précieux. Moi, il y aura aussi, par exemple, un son comme Floyd Mayweather, Black Belt, touche pas ma pote. Non, un album, franchement, y a rien à dire là-dessus. Un album complet et je pense que justement, à une époque où la trappe commençait déjà à arriver, je pense que c'était un album qui pour moi permettait un retour musclé. Je me suis dit ça va être tellement bon que logiquement il va continuer derrière, ça va marcher, ça va être bien et tout. Et puis malheureusement les radios les plus connues, même dans lesquelles il aura été présent, même pour aider, et là on parle par exemple de Génération, ils l'ont pas invité. Skyrock n'a pas voulu présenter son album dans un Planet Rap, donc il s'est fait un peu couillonner là-dessus. Et malheureusement, je crois que c'est Urban Hit, les seuls qui ont été capables de lui faire une interview. Et je crois le magazine Elle ou Voici, je sais plus, non, je crois que c'est le magazine Elle. Il y a Internet qui a réussi à lui faire un... Non, c'est dommage parce que évidemment il a fini par décider de s'arrêter quand il a vu l'état du rap à l'heure actuelle et comment sa commercialisation, sa présentation envers un public était faite. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est comme je dis, cet album était bien. Kamel pour moi Kamel l'ancien c'est une référence et je trouve que c'est un rappeur qu'on n'aura pas beaucoup respecté dans sa carrière. Enfin moi je trouve qu'il n'a pas été beaucoup respecté dans sa carrière malgré le bagage, le CV qu'il a au niveau de l'industrie rap. Il a côtoyé que des grands, il a côtoyé, comme je disais, une partie de la mafia Cafri, dont évidemment Kerry James et Roth. On va dire il est arrivé à une bonne période, mais on dirait qu'il a dû se faire tout seul. C'est un peu ce qu'il dit lui-même dans TTO, c'est qu'il dans le son TTO, c'est comme il dit, il a fini par se faire tout seul, il a eu besoin de personne. Évidemment, il y en a qui ont su apprécier et d'autres, je vous apprends rien, quoi. Il y a les bons, il y a les mauvais et malheureusement, il y a des cons partout. Bon, ma conclusion, c'est j'aurais aimé que Kamel revienne. Je lui souhaite qu'il revienne si jamais il tombe un jour sur cette vidéo. J'essaierai peut-être même de lui envoyer d'ailleurs, si jamais il peut l'avoir, vu qu'il est sur Snap. D'ailleurs, si vous le cherchez, c'est lui qui le poste lui-même via Instagram. Il a un Snap Kamel Wari, H-O-U-A-R-I. Donc si vous voulez pouvoir communiquer avec lui, voir, n'hésitez pas. S'il donne accès libre, après je pense que c'est lui qui accepte ou non les gens. Et puis voilà. Bon, sur ce, pour moi ce sera tout sur ce podcast rap. Moi je dis, si vous n'avez jamais écouté du Kamel l'ancien, tapez Kamel Lance ou Kamel l'ancien, K-A-M-E-L-A-N-C-I-E-N, en un seul mot évidemment quoi en fait. Et franchement je pense que je vous me défie
de dire qu'il n'a pas sa place au top des rappeurs de sa génération, au top des rappeurs tout court. Moi je trouve qu'il aura une belle carrière et je souhaite qu'un jour il revienne montrer aux petits jeunes c'est quoi le vrai rap quoi. La preuve, il a même été capable de mettre en avant des petits jeunes du Kremlin Bicêtre dans un son justement tiré de son album Le Cœur ne ment pas, un son qui s'appelait KB United. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup devraient prendre une leçon de rap à travers sa musique. Sur ce, pour moi, ce sera tout. Merci à ceux qui auront suivi ce podcast. Moi, il m'était un peu personnel parce que j'adore le travail de Kamel Ancien et je voulais le partager avec vous. Donc merci à ceux qui l'auront vu sur Facebook, merci à ceux qui le verront plus tard sur YouTube. Le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Les hashtags comme d'habitude, votez au SFDC Rap Musique, écoutez de la bonne musique. Pour les projets, je les ai cités en début de vidéo, donc si vous n'avez pas trop suivi, revisionnez, ça sert toujours. Et n'hésitez pas à lâcher un commentaire, d'accord, pas d'accord, si vous pensez que je dis de la merde. Mais moi je pense que c'est une référence et si un jour il revient, vous pouvez être sûr que je vous ferai partager beaucoup de ses sons. Sur ce, merci à ceux qui ont suivi et à très vite pour un prochain podcast rap. Tchuss!